Je m'appelle Héloïse, j'ai 22 ans, j'ai mon galop 7, je monte à cheval depuis mes 5 ans. Ici on est juste à côté du club où j'ai commencé à monter justement à mes 5 ans. Et juste à côté il y a la jument que j'ai montée pendant 7 ans et avec qui je faisais des concours jusqu'à l'été dernier. Je fais du saut d'obstacle en catégorie amateur, donc il y a on va dire 3 grandes catégories à cheval, c'est les clubs, amateurs et les professionnels, donc ceux dont c'est le métier et moi je suis au milieu en amateur. Le saut d'obstacle c'est une discipline donc, où on a un parcours de en général entre 12 et 13 obstacles. On saute au-dessus de barres qui peuvent potentiellement tomber, donc dès que ça tombe ça fait une pénalité de 4 points. Le but c'est d'en faire le moins possible et d'aller le plus vite possible. Après il y a différents barèmes et différents types d'épreuves. Moi, depuis petite, je tannais mes parents pour en faire, pour qu'ils m'inscrivent à des stages, etc. Et du coup, j'ai réussi quand j'avais 5 ans. Ils m'ont inscrit à un stage de poney. J'ai fait une semaine, puis 2, et puis j'ai jamais arrêté. Je dirais que c'est un sport assez différent des autres par ses sensations. Déjà, le fait d'être avec un animal, c'est quelque chose qu'on retrouve dans aucun autre sport. Et c'est vraiment des sensations que j'ai retrouvées nulle part ailleurs et que j'adore. La complicité, elle se crée assez naturellement parce que on le côtoie tous les jours, on le travaille au quotidien, on apprend à le connaître et il apprend aussi à nous connaître. Et à force de tous les jours de s'en occuper, la complicité, elle vient forcément. Je suis pas du tout stressée, ni à la maison, ni en compétition. Parce que je pense qu'on se connaît assez bien avec son cheval et donc si ça se passe bien à l'entraînement, il n'y a qu'à faire pareil en concours et tout ira bien. Et puis si jamais ça va pas, c'est un moyen juste de progresser et ça donne des axes d'amélioration pour le prochain entraînement, pour la prochaine compétition. Et s'il y a une faute, il n'y a pas mort d'homme. Personnellement, j'ai un deuxième travail, un job étudiant à côté de mon alternance pour avoir le maximum d'argent possible à mettre dedans. Après, je suis aussi pas mal sur les réseaux, ce qui me permet d'avoir des sponsorings et donc de recevoir du matériel d'équitation. Donc ça, c'est assez bien parce que c'est, comme tu as dit, c'est cher à se procurer, etc. Donc on essaie de trouver différents moyens. Un bon cavalier, c'est d'abord un cavalier qui sait écouter son cheval, qui va savoir s'adapter à ce dont il a besoin. Par exemple, sur un parcours de CSO, on peut sentir que parfois il y a une baisse de régime, ça peut peut-être annoncer une blessure, quelque chose comme ça. Donc un cavalier, il va savoir comprendre son cheval et l'écouter au maximum. Et puis c'est aussi un cavalier qui sait, surtout pour les professionnels, un cavalier qui sait s'adapter et monter différents types de chevaux et différents profils parce qu'ils sont vraiment tous différents et il y a vraiment plein de manières différentes de les monter. Donc un bon cavalier, vraiment, il doit savoir s'adapter à tous les chevaux. Pour être une meilleure cavalière, comme dans tous les sports, il n'y a pas de secret, c'est de l'entraînement au quotidien. Vraiment, rien lâcher, et toujours essayer de s'améliorer. Riding on a headless horse to make the trip.